Comment les enfants célèbrent leurs anniversaires? Ils se réveillent probablement avec les félicitations de leurs parents et sautent du lit, anticipant des cadeaux merveilleux et une journée heureuse et joyeuse. Mais Doris n'a jamais eu de telles festivités. Aujourd'hui, le jour de ses 17 ans, elle s'est réveillée comme d'habitude au cri en colère de sa mère envers son père. La femme était de mauvaise humeur avec la gueule de bois. Papa n'a pas répondu. Il a rapidement fait ses bagages et a quitté la maison, claquant la porte. Bientôt sa mère est également partie travailler, oubliant toujours l'anniversaire de sa fille. Le soir, ses parents sont rentrés avec leurs amis. Anne et Paul. Paul était déjà ivré, comme d'habitude, a attrapé Doris par la main et lui a chuchoté, bégayant qu'à 17 ans, il était possible de faire plus que juste s'embrasser. Doris l'a repoussé et a voulu partir, mais sa mère lui a ordonné de préparer la table pour toute leur joyeuse compagnie. Doris ne voulait pas argumenter. Elle savait que son père pourrait la frapper pour avoir argumenté. Elle a fait frire les pommes de terre, couper les légumes et dresser la table. Après cela, elle a quitté la maison pour ne pas avoir à écouter les parents et les invités s'amuser. Elle s'est assise dans le parc sur un banc. Il faisait déjà sombre et seule une faible lanterne éclairait sa silhouette triste. Des joggeurs passaient et des couples amoureux se promenaient. Soudain, quelqu'un s'est arrêté devant elle. Doris a levé les yeux et a vu un jeune homme d'environ 25 ans, au visage boutonneux et peu attrayant, portant une vieille chemise. Il lui a tendu une rose, visiblement cueillie dans un parterre de fleurs du parc, et a souri. Pas besoin d'être triste par une si chaude soirée d'été, surtout pas pour une si belle fille, Doris rougit. Elle n'avait jamais reçu de fleurs ou de compliments auparavant. Elle était assise là et ne savait pas quoi dire. Le garçon a ri et a demandé la permission de s'asseoir à côté d'elle. Elle lui a donné la permission, et ils ont commencé à discuter. Le nouvel ami s'appelait Ray et vivait dans le quartier voisin avec sa mère. Il ne connaissait pas son père, mais il y avait eu 3 beaux-pères, aucun d'entre eux n'était resté. La mère de Ray était une femme très autoritaire. Les hommes ne l'aimaient pas. Doris lui parla également de sa vie, de son ras-le-bol des beuveries constantes à la maison, de ses rêves d'un avenir meilleur. De son rêve de quitter son père et sa mère qui ne l'avait jamais aimé. La jeune fille sanglota et Ray la serra soudain dans ses bras. Doris trembla et se dégagea timidement de lui, baissant les yeux. Il fut surpris, la regarda intensément, puis lui tourna le visage vers lui avec ses paumes et dit fermement, « Tu sais, je vais t'épouser. Je veux une femme comme ça, modeste et simple. Veux-tu m'épouser ?» Doris ne savait que dire. Elle n'avait que 17 ans. En plus, elle n'aimait pas vraiment Ray. Elle imaginait son futur mari pas comme lui. Mais Ray semblait simple, gentil, et en plus, il ne buvait pas. De plus, elle avait rêvé de quitter ses parents depuis longtemps. Quand aurait-elle une telle opportunité? Une semaine plus tard, Ray conduisit jusqu'à elle avec un ami. Ils chargèrent les maigres affaires de Doris dans la voiture et partirent. Ainsi, une autre vie commença pour Doris. Madame Allen. La mère de Ray accueillit froidement la petite amie de son fils. Elle la regarda d'un air agacé, pinça les lèvres et dit, « D'accord, vis pour l'instant. Si tu me cherches des nuisibles, je te mettrai à la porte. Je ne le regretterai pas. C'est bien compris ?» Et Doris comprit. Elle ne voulait pas retourner chez elle, alors elle se promit de s'efforcer d'être une bonne épouse et belle-fille. Mais ce fut difficile. Madame Allen lui faisait faire beaucoup de travaux ménagers, la grondait pour la nourriture insipide et le linge mal repassé. Doris n'a jamais entendu un mot gentil et chaleureux de la part de Madame Allen. Et bientôt, elle a réalisé que Ray était aussi dur de caractère que sa mère.
Il n'était tendre avec Doris que de façon occasionnelle, mais pour ces rares moments, elle était prête à endurer la grossièreté et à faire tous les travaux ménagers. Elle n'aimait pas son mari, mais elle voulait simplement un peu de chaleur et de tendresse, qu'elle n'avait jamais vu chez ses parents alcooliques. 2 ans après que Doris et Ray aient commencé à vivre ensemble, ils ont eu une fille, Molly. Doris a soulevé à plusieurs reprises la question du mariage, mais Ray a continué à l'ignorer. En tant que mère célibataire, tu as droit à toutes sortes d'avantages supplémentaires. Profitons au maximum et ensuite nous marier. De toute façon, nous vivons déjà ensemble. Pourquoi est-ce que ça te dérange? Je n'abandonne pas toi et ma fille. Doris était contrariée, mais elle était d'accord de tout cœur. Elle s'est convaincue que ce serait mieux de cette façon. Ray ne l'a pas mise à la porte, a promis de l'épouser, et surtout, il ne buvait pas du tout. 3 années supplémentaires se sont écoulées. Doris s'était habituée aux reproches de sa belle-mère, à la grossièreté de Ray. Elle ne connaissait pas une autre bonne vie tranquille, donc elle n'avait même pas envisagé de quitter Ray, et il n'y avait nulle part ailleurs où aller, pas chez ses parents. Il n'était toujours pas marié, mais Doris considérait Ray comme son mari. Et comment aurait-il pu en être autrement? Même si elle ne pouvait pas aimer Ray de tout son cœur, il était le seul homme dans sa vie. De plus, ils avaient une fille. Alors, qui était-il pour elle, sinon son mari? Doris a trouvé un emploi de vendeuse dans une épicerie locale. Molly a commencé à aller à la maternelle. Doris était heureuse de sa vie tranquille, mais un jour, une coiffeuse locale est entrée dans le magasin et a dit avec mépris: « Ta bonne heure est terminée. Ton Ray a recommencé à boire. » Attends un peu. Doris ne comprenait pas. Comment pouvait-il recommencer à boire? Il n'avait même jamais bu. Mais quand elle est rentrée le soir, elle a été horrifiée de voir son mari endormi sur le canapé. Il était sous le mort, et Madame Allen était assise à côté de lui en pleurant. Elle a dit à Doris que ce n'est que dans la vingtaine qu'il a réussi à surmonter son addiction. Juste avant de te rencontrer. J'étais ravie de te voir dans ma maison car j'espérais que la vie de famille empêcherait mon fils de boire, mais comme tu peux le voir, cela n'a duré que 5 ans. Pour la première fois, Madame Allen a parlé à Doris sur un ton normal. Doris, ne nous quitte pas. J'ai peur d'être seule avec lui, et j'aime ma petite fille. Pardonne-moi de te traiter ainsi. J'ai un tempérament terrible, mais j'avais peur de m'attacher à toi. J'avais peur de t'aimer. Je pensais que si Ray recommençait à boire, tu nous quitterais tout de suite. Doris, tu ne nous quitteras pas, n'est-ce pas? Madame Allen essuya les larmes de ses yeux avec des doigts tremblants et regarda Doris, avec espoir. Doris eut pitié d'elle, et elle promit. Pendant ce temps, la vie était devenue un cauchemar. Ray buvait maintenant tous les jours. Rien ne l'arrêtait, pas un mot de persuasion. Bientôt, il fut licencié de son travail et dut prendre des emplois à temps partiel. À la maison, il ne faisait que dormir ou boire. Heureusement, il ne levait pas la main sur les femmes. Doris supportait cette terrible situation, juste parce qu'elle avait promis à Madame Allen. Encore quelques années se sont écoulées ainsi. Chaque matin, Doris emmenait Molly à l'école et se précipitait au travail. Molly avait déjà appris à lire, et tout le long du chemin là-bas, elle cherchait partout des mots différents. La rue qu'il empruntait pour aller à l'école avait de nombreuses boutiques, entreprises, voitures et buts. Molly tournait la tête et lisait tout, et Doris riait, heureuse que sa fille si intelligente grandisse. Un jour, Doris remarqua soudain qu'un homme se tenant près de l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue les regardait. L'homme regardait et souriait légèrement. Doris haussa les épaules un peu et hocha soudain la tête vers lui. Il hocha la tête en réponse.
À partir de ce jour, ils se rencontraient tous les matins. Doris et Molly allaient à l'école et l'homme attendait à l'arrêt de bus, souriait et leur faisait signe. « Maman, cet homme est gentil », dit soudain Molly un jour. « Allons lui dire bonjour, s'il te plaît. »« Ma chère, nous ne pouvons pas nous approcher des étrangers, papa nous gronderait, » répondit calmement Doris. « Papa est toujours ivre et gronde, il ne nous aime pas du tout, et cet homme est gentil. » « Je sais, est-ce que tu l'aimes ?» Doris rougit. Elle avait depuis longtemps réalisé qu'elle pensait souvent à cet homme et chaque matin, elle redoutait de ne pas le voir. Doris devint si pensif que même Madame Allen le remarqua et lui demanda directement si Doris avait trouvé un homme. Doris frissonna et secoua la tête, mais la vieille femme soupira tristement, elle ne la croyait pas. Un matin, Doris marchait dans la rue avec Molly et vit soudain l'étranger juste devant elle. Il tenait un bouquet de jonquilles dans sa main. Quand Doris s'approcha de lui, il dit avec un sourire, « Tu sais, j'ai rêvé aujourd'hui que c'était ton anniversaire. J'ai apporté les fleurs, je les ai plantées moi-même. » L'homme tendit les jonquilles à Doris et ajouta précipitamment, « Je m'appelle Connor. Tu me pardonneras de t'attendre tous les matins, je veux vraiment te voir, toi et ta merveilleuse fille, tous les jours. Tu vois, ma femme est morte peu de temps après notre mariage. Elle était enceinte. Je n'ai pas pu l'oublier pendant longtemps. Mais je t'ai vu et c'était comme si je recommençais à vivre. Je suis désolée si j'ai dit quelque chose de mal. Tu dois être mariée. » Doris le regarda et resta silencieuse, elle était presque en larmes. « L'anniversaire de ma mère est après-demain, tu as fait un mauvais rêve, » dit Molly avec un air important. « Ma mère s'appelle Doris, elle est un peu timide, elle travaille là-bas, au coin, dans le magasin. Le magasin et je suis sa fille. Molly. » Doris tira la main de sa fille pour essayer de l'arrêter, mais la fille n'y prêta pas attention. Connor rit et tendit les fleurs à Doris. Elle était gênée mais les prit. Le soir même, Connor vint au magasin de Doris. Il n'y avait presque pas de clients, et ils parlèrent jusqu'à la fermeture. À partir de ce jour, ils se voyaient tous les jours. Doris raconta à Connor à propos de Ray, qui ne l'avait jamais épousé, de son alcoolisme, et comment elle avait fait une promesse à sa mère. L'homme l'écouta et ne dit rien. Il toucha seulement doucement une mèche de cheveux sur sa tête. Doris sentit qu'elle était tombée amoureuse de Connor. Elle était désolée pour Ray et sa mère, mais elle ne pouvait plus vivre de la même manière. Un mois plus tard, Connor invita Doris à quitter Ray et à emménager dans sa maison avec Molly. Doris en rêvait, mais elle n'osait pas. Elle avait peur de devenir une traîtresse, une trompeuse. Épuisée, elle décida de tout dire honnêtement à Madame Allen. Le soir après le travail, elle entra dans la chambre de la mère de Ray et la supplia d'écouter ce qu'elle avait à dire. Quand Doris eut fini, Madame Allen pleura. Je savais qu'un jour tu rencontrerais un bon homme digne de toi. Tu es gentille, économe, honnête. Mon Ray n'est pas le genre de mari que tu mérites. Je le sais. Tu ne peux pas le changer maintenant. Je l'ai laissé livrer à lui-même quand il était enfant. Je l'ai trop gâté. C'est à moi de porter ce fardeau avec lui. Doris prit la femme affligée dans ses bras et elles pleurèrent ensemble. Quelques jours plus tard, Doris et Molly emménagèrent chez Connor. Ray vint les voir plusieurs fois en criant, voire en menaçant, mais il finit par se calmer et les oublia. D'un autre côté, Madame Allen n'oublia pas sa petite fille. Elle apportait souvent des cadeaux et s'occupait de Molly lorsqu'elle était malade. Elle et Doris devinrent très proches. Ray fut vraiment abattu et un an plus tard, il se noya ivre lors d'une partie de pêche. Madame Allen comprit que son fils se dirigeait vers cela, mais elle fut tout de même accablée de chagrin.
Elle s'effondra physiquement et mentalement, et Doris persuada Connor de l'emmener chez eux. Elle s'occupa d'elle et finit par la remettre sur pied, et quand Connor et Doris eurent des jumeaux, Madame Allen devint aussi une grand-mère attentionnée pour eux. Parfois, Doris se sentait coupable vis-à-vis de Ray, mais en regardant ses enfants et son mari bien-aimé, elle était très heureuse et espérait mériter ce bonheur.